qu'il s'agit de savoir, le 30 tupokee. attends que je sois payé le 30, je vais t'amener à l'hôpital. Exactement, le 30 pale miripata Le makuta. 30, quand j'ai été payé, Mina mwambia usema wende mbele, je lui ai dit, bakakupime ku radio, va d'abord qu'on fasse la radio, ni nini kuna qu'on déranger. sache de quoi il s'agit. Anaenda ku radio On est allé à la banamupima. radio, on a fait le Médecin anasema en tout cas, le médecin hata a dit, kilole tuko obligé tukakate. nous sommes obligés de couper, d'amputer cet orteil. Alors niliwajaga usema le même jour Et ile je me batamukata. disais que le même jour là, on allait amputer cet orteil. Dokter anamufunga kankamba nguvu sana Le docteur kukakilole. a lié un fil là-bas très Anapatia fort. tena rendez-vous Il ya a une donné semaine. un rendez-vous après une semaine. Anasema dans une semaine Il a dit, ukuye reviens dans une semaine, ndio tutakukata kile nous allons kidole. amputer cet Une orteil. semaine ilienea Une semaine vendredi après, passé. c'était ce vendredi. Alienda tena kwa Elle est hospitali. allée encore là-bas. Anaonana na Elle a docteur. rencontré le docteur. Docteur anamulaka Le docteur tena. lui a encore dit, Anasema hapana Il a dit, ukuye mardi. reviens mardi. Alors pale balimfunga nkamba kumukulu. Là, on avait lié le fil Ilianza à kuluma l'orteil. sana Ça lui sana faisait sana. très 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 mal. Akwanza Elle ne kutembea. pouvait pas marcher. Akawekala pala pa Elle mulango. restait à la maison. Mais jana Mais hier, alienda kushika sauti ya elle est Mungu. allée écouter la parole de Dieu. Yeye alikuwa njuu ya matunzo. Elle était partie pour la guérison. Ila saa anakuya Quand elle était partie, avant batoke pa nyumba. avant de quitter la maison, Selon vile bibi yangu anaanza selon ce que kunyambia. ma femme a dit, Madouleur ya nguvu les sana. douleurs étaient très intenses. Alors tunaona kusema ni bukalamushi bwa Et shetani. on a vu que c'était Mais la malgré ruse le du Dieu, diable. ok. Mais malgré tout cela, Alienda kushika sauti. elle est ya allée Mungu. écouter la parole de Dieu. Mais mu retour. Mais au retour, Wale banaluria. quand ils sont revenus, Nasikia dada langage ina j'ai change. senti que le langage de la sœur a Anasema changé. en tout cas hapa Elle a dit, niko en tout guéri. cas, je suis guéri. Aka kilole kanaanza kunyuma. L'orteil qui me faisait mal, Leki hata kama keko nauma. bien que ça fait mal, Mais Mungu anaisha mais kunitunza. Dieu m'a déjà guéri. Mais kitu kilinifurahisha Mais sana ce qui ni m'a beaucoup réjoui, c'était ceci. wakati mimi natoka mkazi. Quand j'ai quitté le boulot, Sikia mashiku ni unaluria sana. ces jours-ci, je rentre tard. Fii wangu Rita anaingia. Ma fille Anaingia est kuna entrée, cheza. elle est entrée en dansant. Ananiambia sema Elle m'a papa. dit, papa, Jackie anakuwa sir wetu. Jackie est devenue notre sœur. Anaenda juu ya Elle est matunzo. partie pour la guérison, Kwa kule tena. mais là-bas, Anabamba mipango. elle a pris la Mungu décision. anamuokola. Dieu l'a sauvée. Jina la Bwana wetu lipewe Que le nom de notre Seigneur soit loué. Banduku na wadada jambo Mes frères et sœurs, bonjour. Ninapitia kwa Mungu wangu asante kwa hii bintu alinifanyishia. Je remercie notre Hii Dieu pour ce masiku ya qu'il a fait pour kampani moi kuanzia vendredi pendant la campagne depuis vendredi jusqu'à leo dimanche. jusqu'aujourd'hui. Nilikuyaga kama aliniambia kwetu asema uende kukanisa. Quand on me disait d'aller à l'église, je me sentais lourde. Je donnais des raisons, je disais j'ai pas de transport. Utasikia mwingine anamwambia mimi Quelqu'un peut dire je vais payer pour toi. Non, je n'irai pas. Kutaona mwingine analeta ananiambia sema uende Quelqu'un kwa me kupatia dira, kabila. Dieu je te donne mes chaussures. Toujours des raisons. Il y avait toujours des raisons. Sasa baba ananiambia sema kuku Mais on kampani. m'a dit qu'il y avait une Je campagne. pense que j'étais ni chaud ni froid. Je ne me sentais, j'étais sans foutiste là, ça ne faisait ni chaud ni froid. Mimi nitabakia mu nyumba dadangu aenda mkazi. Je restais à la maison, ma soeur va au boulot, elle rentre, elle me trouve, je prie. Dieu. On m'a dit qu'il y a une campagne. Kama mimi najideplacer hii mikulu Si yangu. je me déplace, Mungu, kama we Mungu. Si toi Dieu, tu ne fais pas pour moi des prodiges, que que dirais-je devant ton peuple, j'aurais honte. Tapata haya Mungu wangu unisaidie. Oh Dieu, aide-moi. Shiko vendredi mimi nafika mule Le vendredi, je mkampani. suis arrivé à la campagne. Mtumishi wa Mungu anapita Le kama serviteur de Dieu prêcher. est passé, il a commencé à prêcher. Anasema bale bote beko magonjwa kwa imani yenu. Il a dit que tous ceux qui sont malades, par votre foi, vous serez guéris. Mimi nakamata mtoto wangu nilimwachika kunyumba. J'ai laissé mon enfant à la maison. Shikwendake na Je ile ne suis pas shiku. allé avec lui ce jour-là. Mimi nafika mimi Je naomba. suis arrivé là, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, Ukurinchwa kuku nani bouton moya. j'ai un bouton Kurinchwa à ya l'œil, gauche. à l'œil Kwa gauche. bouton moya Il y avait inafanya un 3 bouton mois. qui a fait 3 mois. Meza Mungu wangu J'ai dit, mon Dieu. ninatuma Mungu wangu ndo kamtunze mtoto wangu kunyumba kule. J'ai dit, mon Dieu, va guérir mon enfant à la maison. Je ne suis pas venu avec lui. Mungu Aide-le. wangu anisaidie. Mon Dieu m'a aidé. Mon enfant, si vous regardez son œil, il n'y a même plus de bouton. Mimi napikia Mungu wangu asante. Je remercie mon Dieu, je dis ceci. Je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Je marcherai toujours avec lui chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Moi, c'est la sœur Pégase. Jina langu ni dada Pegas. Je suis devant vous pour témoigner la puissance et la grandeur de Dieu. Niko mbele yenu jua kushuhudia uwezo na ukubwa wa Mungu wetu. C'est depuis le mois de Ni février tangu mwezi wa pili que je souffrais de problèmes de jambes. ndigonjwa na miguu, Je ne marchais plus sikuwa pendant un certain natembea moment. muda fulani.
Les anciens ont prié pour moi. Wazee waliniombea. Nous sommes allés dans des hôpitaux, on a fait des Tulienda radios, mu mahopitalo wanafanya maradio des examens, on maexamen n'a rien trouvé. hawakupata kitu. Nous sommes rentrés à la maison. Tulirudi nyumbani. J'étais arrivé au point où Nilifika je ne mkipimo marchais kusema plus, je sikuwa ne me natembea, déplaçais sikuwa plus. tena natoka. Mais j'ai gardé la foi. Lakini Je disais nilichunga toujours que imani. Dieu va me Ndikuwa guérir. nasema tu asema Mungu atanitunza. Avec le jour qui avançait, Vile j'ai masiku ilikuwa commencé inaendelea. à reprendre la marche. Nilianza sasa kupima kutembea. Et quand je reprenais la marche, Na wakati le nilianza diable kupima a kutembea, changé de forme. shetani alibadilisha mfano wake. Il est venu, Anakuja. il a bloqué ma vessie. Anabloke vesi yangu. Je ne pouvais plus uriner par moi-même. Sikuweza tena kukoyola kwa mimi mwenyewe. Nous sommes allés encore à l'hôpital. Tulienda tena kwa hospitalo. L'unique moyen pour me soulager, il fallait qu'on me place la sonde. Namna moja tu ya kunisaidia ilikuwa kuweka sonde. 2 jours qu'on m'a gardé à l'hôpital, Walinichukua le kule médecin siku d'ici mbili. m'ont transféré à Lubumbashi. Waganga wako disant walinipeleka que Lubumbashi walisema. on n'a rien à faire pour ces cas parce que tu dois aller voir un spécialiste. Hatuna na kufanya hika, wende kaone specialist. Nous sommes allés à Lubumbashi, on a vu un neurologue. Tulifika Lubumbashi tunaona neurologue moya. Urologue moya. Il a dit, Alisema après auscultation, kisha kukuangalia, après radio, kisha radio et après tous les examens, na kisha il maexamen a yote. dit tout est bien. Alisema vyote viko Pour les mzuri. gens qui souffrent avec le problème d'urètre, Watu wale wanateswa na ça se urethre. manifeste directement, mais avec toi, je ne sais pas Inaonekanaka ce que tu, je peux lakini faire. kwako sijui cha Parce que kufanya. tout est bien Kwa dans ton sababu corps. yote ko mzuri mumwili wako. Et après, il a dit que Na kisha- l'unique moyen Kisha c'est alisema l'opération. namna moja tu ya kufanya ni kukupasula. J'ai dit à maman, j'ai dit, Nimwambia mama yangu pour asema, l'opération, mama, je refuse. jua kunipasula lwangu mimi nakatala. Il serait mieux qu'on rentre à la Ni maison. mzuri tu turudie kunyumba. Nous sommes rentrés à Likasi à la Turudie maison. kulikasi kunyumba. Je suis restée près de 2 semaines et demie avec la sonde. Ndibakia na sonde majuma mbili na nusu. Une soirée, la sœur Louise m'a envoyé le numéro de frère Moussonda. Magharibi moya dada Luiza alinitumia namba ya ndugu Musonda. J'ai appelé le frère Moussonda. Ndiye Il mupigia a simu prié ndugu pour Musonda moi. aliniombea. J'ai gardé la foi disant que Ndichunga imani Dieu m'a ndisema guéri. Mungu alisha kuniponesha. Le lendemain matin, Kesho on yake a fait asubuhi. venir l'infirmière à la maison. Walileta infirmiere kunyumba. On a enlevé la sonde. Wanatosha sonde. Le soir, Magharibi. on devait replacer encore Walipasha parce que kuweka je ingine n'arrivais plus à me kwa soulager. sababu sikuweza kufanya choo ndogo. 3 jours après, Kisha siku tatu je sentais que la sonde commençait maintenant à me gêner. ndishikia kusema ile sonde inaanza kuniuzi. On a fait venir l'infirmière, elle l'a enlevée. Tulimwitisha et je me infirmière, suis- je me anaiondosha. suis soulagée par moi-même. Ndienda kuchoo ndogo mimi mwenyewe bila sonde. Depuis ce jour-là, je Kwanzia me ile soulage siku moi-même. niko naenda kuchoo ndogo Et mimi pour le mwenyewe. problème des jambes, Sasa njoo mambo ya mikulu. je pouvais marcher, mais j'ai marché comme un robot. Ndiweza kutembea lakini zote mbasa Il y robo. a de ces gestes que j'avais déjà oubliés. Kulikuwa majesti ndikuwa nisha kusaulika. Nilikuwa shakusabwa kuzonzama. Je ne savais plus Nilikuwa me mettre en shakusabwa position accroupie. kunjama. Ou Je ne me savais plus faire d'autres mouvements. sikuweza kufanya vitu vingine. Le jeudi, quand nous sommes allés à la campagne, Mkazini wakati tulienda kampani. quand le frère a Basi dit tano. que chacun puisse toucher là où ça lui fait mal. Wakati ndugu alisema J'ai touché muguse mes pahali jambes. peko magonjwa ndigusa miguu yangu. Il y avait la sœur Sarah devant moi. Kulikuwa Après la dada Sara prière, mbele yangu kisha elle m'a maombi. posé la question, c'est quoi qui n'allait Waliniuliza, pas? ni nini ulikuwa na Je magonjwa lui ai gani? dit, Ndimwambia, Bisha kusaboka kuzonzama, je ne sais j'ai pas déjà comment oublié ça de me se mettre en fait. position accroupie, je ne sais pas comment Elle le m'a dit, faire. fais-le. Elle m'a J'ai dit, dit, fanya ici. vile. Huku. Elle a dit oui, Alisema, fais-le. zonzama, zonzama. J'ai dit non. Parce que les cerveaux ne savaient Ndishakia plus kwa comment sababu commander. J'avais cerveau déjà haikujua oublié. namna gani ya kufanya C'est des vile. mouvements que j'avais oublié. Ni mamouvement ndikuwa J'ai shakusabwa. essayé, je me suis Nilipima, appuyée. J'ai un peu réussi. ndiweza kidogo Rentré à pale. la maison toute la nuit. Wakati j'avais tulia des kunyumba douleurs à ndikuwa na la maumivu hanche, bushiku les mshima jambes me faisaient mkivunu trop na mal. miguu ilikuwa nauma sana. Arrivé hier, Jana. j'avais toujours des douleurs. Ndikuwa paka na Je maumivu. suis allée encore au lieu du campagne. Ndienda tena kule kukampani. Lors de la louange, avant que la prédication commence, Wakati wa avant kuimba qu'on mbele arrive ya à la mahubiri fin, ianze, mbele ya kufika tout ce mwisho, que j'avais comme douleur, yote maumivu ndikuwa nayo parti. inapotea, C'est inapotea. là que je suis en train de Hapa vous niko parler. nasema hapa, Je peux sauter, mimi naweza je kuluka, peux m'accroupir, mimi naweza je peux kuzonzama, faire tous les mimi mouvements. naweza kutenga vile Que mimi notre nataka. Seigneur soit loué. Mungu asifiwe. Je salue les saints au nom de Jésus-Christ. Nasalimia watakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mie ni sœur Ruth de la chorale. Je reste à Likasi. Mimi ni dada Nicole wa Coral, niko wa Kulikasi. Il y a longtemps, je souffrais de l'appendicite. Zamani sana niteswa na appendicite. Ranza kunyuma sana. Ça me faisait très mal. Nazo shinda na kulala. Je ne savais même pas dormir. Banipatia madawa ya michi. On m'a donné des chimios, on a médicaments fait pour moi. indigènes, on a fait des mélanges pour Toujours moi. rien, ça n'a pas changé. Et hakukuwa mabadiliko. Un jour, le frère Moussonda était
Donc c'est lui qui devrait prêcher. Siku moja ndugu Et msondoto il a apasha dit, tout kuhubiri. celui qui souffre de l'appendicite Na doit se alisema mettre debout et wote kuna toucher là où il y a la appendicite maladie. asimame na aweke mkono pale peko magonjwa. Et je me suis dit, comme j'ai la foi, Ndisema je peux hivi passer niko na devant. imani, Kama shitapita penye pa kumbele. douleur, Mungu atanitunza. Je mettrai ma main sur la douleur et Dieu va me guérir. Nilishimama, Je me suis tenu debout, mimi na bamba pa douleur. j'ai tenu la douleur là, On a prié. Et waliomba wanasema tuikale, et on a dit tuikale. mettez-vous, je me suis assise. Et quand il a dit, wale wote wanapona, Et quand il a dit bashimame. tous ceux qui sont guéris, tenez-vous debout, je me suis Parce que tenu j'étais debout complètement guéri. parce que j'étais complètement guéri. Je suis rentré à la maison, Nirudia je nyumbani. n'avais plus de douleur. Sina tena maumivu. Mais il y a 3 semaines, Lakini unapita majuma 3. 3 semaines de cela, douleur tena ilinirudi. Donc Maumivu je ne ilirudi peux plus tena. marcher convenablement. Sikuwezi tena kutembea mzuri. Je marchais, je ne pouvais pas me tenir droit. C'était difficile. Mais le dimanche passé, Lakini muyenge napita. donc prédication à frère Pascal, Par la prédication du frère il a Pascal, dit de passer devant. il a dit Je mupite suis kumbele. passé, mais on Mimi m'a nipita dit, kumbele lakini banasema waniambia bataombea ba malade, on a dit qu'on ne va pas prier pour les malades, toi rentre parce qu'il est mais plus je que me suis temps. dit non, je dois passer parce que mimi na Mimi nisema napasha kupita parce que j'ai beaucoup souffert avec suis ces passé douleurs. ici devant. Je suis passé devant. Au moment où il m'a tenu la main, Pendant qu'il m'a tenu la main, j'ai senti que Dieu m'a guéri. Nilisikia kwamba Mungu En tout cas, je ananitunza. remercie le Seigneur. Mimi Je suis nashukuru complètement Bwana. guéri. Je peux marcher. Mimi naweza Je suis kutembea. complètement guéri. Niko mwenye kupona kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je suis devant vous Niko pour mbele yenu témoigner ndio ya kushuhudia la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Le Seigneur m'a guéri. Bwana aliniponya. Je souffrais de la malaria, Ligonjwa na la malaria fièvre du foïde na fièvre typhoïde et les infections dans le sang. na mainfection mudamu. Maintenant, je suis guéri. Je dis merci. Sasa mimi napona, nasema Bwana shukuriwe. Je m'appelle Anita. Jina langu ni Anita. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Depuis que j'ai mis au monde mon enfant Balthazar, on m'a dit que tu as des cicatrices au col. On m'a dit d'acheter beaucoup d'ampicilline et de prendre ça. J'ai acheté un peu de plaquettes là parce que je n'avais pas d'argent. J'ai souffert avec une grande douleur comme si j'avais une plaie sur le ventre, comme si on m'avait opéré. Je souffrais quand je dormais la nuit, je n'arrivais même pas à me retourner au lit. Je ne savais même pas quitter le lit, bouger pour quitter le lit. Et mardi, j'étais venu à l'église. Le pasteur a dit que chacun mette sa main là où il a la maladie, là où se trouve sa maladie. J'ai mis ma main sur mon ventre. Je suis rentré à la maison le soir avant de dormir. Ces douleurs-là ont disparu jusqu'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri des douleurs qui me faisaient, qui me fracassaient. Que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est la sœur Rachel. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, Mon nom c'est Mande, la petite sœur de la sœur Ntumba. On avait donné une invitation. Je doutais de venir. Le vendredi, je n'étais pas parti à la campagne. Mon enfant m'a dit, maman, va d'abord à l'hôpital. Va d'abord à l'église. La sœur Ntumba dit, fais tout pour y aller. Je suis allé chez la sœur Ntumba hier. Nous sommes allés ensemble à la campagne. Je ne marchais pas bien. J'ai saigné pendant 2 mois. Si le ventre fait mal, je pensais que c'est aller à la toilette, mais c'est aller, c'est saigner. Mais aujourd'hui, le ventre a fait très mal. J'ai essayé de faire le grand besoin au pot. Je suis allé à la toilette, c'est pourquoi je loue mon Dieu. Amen.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. J'ai beaucoup souffert des douleurs à ma jambe. Pendant 3 ans, je ne marchais pas. Mais ce jour-là, mon petit-fils est venu me dire, j'ai pris pour toi une invitation. Va à la campagne, Dieu pourrait t'aider. C'est pourquoi vendredi, je suis allé là-bas. On a prié pour nous, je suis rentré à la maison et ça s'est empiré. J'ai dit non, je ne vais pas abandonner, je vais arriver jusqu'à la fin avec Dieu. Le samedi, je suis encore allé à la campagne. On a prié pour nous. Et par la parole de Dieu qui nous avait été aussi prêchée, c'est vrai. Et aujourd'hui, Dieu m'a aidé. Je ne marchais pas longtemps. J'ai quitté l'arrêt de bus jusqu'ici et la jambe ne m'a pas fait mal. C'est pourquoi je rends grâce à mon Dieu qui soit loué. Mon nom c'est Marie-Josée Ntumba. Que Dieu bénisse même nos pasteurs, qu'il leur donne beaucoup de jours à vivre. Que Dieu nous bénisse. Mon nom c'est Françoise Kapinga. Je suis chrétienne de Likasi. J'ai beaucoup souffert de mon genou, la hanche, la tête et les yeux. Je suis même allé à l'hôpital Shalina Lubumbashi pour le problème de mes yeux. À un moment, j'étais même tombé au service à cause de la tête. La sœur Régine est venue, m'a trouvé là-bas endormi. Je marchais comme une aveugle. Seulement quand on me tient à la messe alors que je marchais. Dans la lumière, je ne pouvais pas voir, même pendant le soleil, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. À l'hôpital, ils ont dit que c'est la tension des yeux. La tension avait l'hypertension des yeux. C'est-à-dire qu'il y a un nerf qui s'est cassé et le sang a envahi tout l'œil. Et tous les yeux étaient rouges comme du sang. Et quand j'étais tombé, la sœur m'a amené à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, je suis entré dans la chambre, je me suis endormi. Mon fils a mis des cantiques religieux au salon. J'ai entendu des cantiques qui chantaient, comme je me suis endormi longtemps. J'ai entendu les cantiques qui chantaient. Et alors moi aussi j'ai commencé à chanter ces cantiques dans mon cœur. Chaque fois que cette douleur vient, je n'ai même pas que les gens me saluent, me poser des questions. Alors quand j'ai entendu ces cantiques, directement j'avais envie de me lever. Je me suis dit, même si je me lève, quand je verrai la lumière, j'aurai mal. Quelque chose m'a dit, lève-toi. Je me suis levé, j'ai demandé aux enfants, ces cantiques-là, c'est vidéo ou bien c'est seulement audio? Ils m'ont dit que c'est vidéo. Je me suis tenu debout, je suis allé au salon, je me suis assise là-bas. Quand je me suis assise, un enfant m'a dit, maman, c'était les images de la campagne quand le pasteur Moussonde est venu prêcher ici à l'église. Un des enfants m'a dit, mets ta main à l'écran, toi aussi tu seras guéri. J'ai dit, vous n'êtes pas sûr, vous ne voyez pas que le miracle de Dieu s'est déjà manifesté? Ils ont dit, oui maman. J'ai dit, c'est la vérité. L'un de mes enfants m'a dit, maman, tiens-toi debout d'abord. Je me suis tenu debout. Elle a dit, va dehors. Je suis allé dehors. Elle a dit, regarde la télé. J'ai regardé la télé. Allume le téléphone, j'ai allumé le téléphone, j'ai manipulé le téléphone. Même la lumière du téléphone, je ne pouvais pas la fixer. J'ai dit, Dieu m'a déjà guéri il y a longtemps, vous êtes en retard. Vous n'êtes pas sûr? Ils n'étaient pas d'accord, ils n'acceptaient pas. Ils ont encore allumé la télé, j'ai regardé la télé, je me suis tenu debout. Et dans la parcelle, j'étais habitué à marcher, sachant qu'ici il y a un caillou et là-bas, j'étais habitué à la parcelle.
Satan me disait de ne pas témoigner de ça. Les enfants m'ont dit, maman amène le remerciement le dimanche. Satan m'a dit non, ne fais pas ça. C'est pourquoi je me tiens ici debout pour témoigner pour Dieu. La hanche me faisait très mal, même les genoux. Un escalier comme ce petit escalier, je ne pouvais pas le gravir. Je prenais les médicaments chaque jour de la reine. Ibicap Forte et Optalidon. Ce sont les médicaments que je prenais chaque jour. Hier, je n'ai pas pris ça. Toute la journée. Aujourd'hui, depuis le matin, je n'ai pas encore pris de médicaments. Le matin, je suis arrivé dehors avant d'entrer à l'église. Une voix m'a dit, tu n'as pas remarqué la grandeur de Dieu? Je ne pouvais pas monter des escaliers, je devais tenir mes genoux pour monter. Mais aujourd'hui, j'ai monté des escaliers facilement. Je remercie Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est Maman Mbouye Esther. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai beaucoup souffert dans ma vie ici sur la terre. C'est-à-dire que c'était maladie sur maladie. Le hanche, les bassins, même au niveau des jambes, des genoux. Si je me mets pour me lever, je dois faire comme un enfant, marcher à quatre pattes afin que je trouve une bonne position pour me tenir debout. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Comment je peux tomber malade comme ça? Tout le monde pêche, moi aussi je pêche, je me répands. Pardonne-moi, guéris-moi. Alors j'étais fatigué. Si je me mets sur une chaise, pour se mettre, il faut aller doucement. Pour se relever, il faut te relever doucement. J'étais fatigué. J'avais même honte de dire que je suis malade. À qui est-ce que je dirais que je suis malade? Si c'était un autre homme à qui tu pouvais passer tout ton corps pour qu'il sente comme tu sens là. Après, j'ai entendu quelque chose qui me dit, c'est lui qui guérit les malades, c'est Jésus. J'ai dit à Jésus que Jésus. Je pleurais comme un enfant. Et j'étais aussi pris, je dors, je me suis levé et j'ai dit, c'est vrai. Tout c'est faux. Jésus. C'est-à-dire, je n'ai même pas su ce qu'il fallait dire à Dieu. C'est pourquoi je suis venu lui rendre grâce. Que notre Dieu soit loué. C'est-à-dire que je n'abandonnerai jamais ce Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse richement. Mon nom c'est la sœur Jeanne Daya.
C'est-à-dire je souffrais du démon de sinusite. Je ne sais même pas quand ça a commencé. J'étais surpris, j'étais parti à Lubumbashi, je souffrais des maux de tête. Là, on m'a amené à la radio. C'est là qu'on me dit que tu souffres de sinusite. C'était en 2012. Je suis venu ici chez nous à Likasi. J'ai commencé à suivre les soins à l'hôpital. Quand je partais, on me donne des produits, je prends ça, il n'y a pas de changement. Je suis allé tellement à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'assistant m'a regardé, elle m'a dit, toi tu aimes beaucoup venir à l'hôpital. Hein? Va, tu restes d'abord à la maison. Les produits que je te prescris maintenant feront 4 mois dans ton corps. Reste à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, ah, Seigneur, ils sont fatigués de moi. Si je vais à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont me donner encore? Comme ça, je reste chez moi. Alors je suis resté chez moi avec la foi que Jésus va me guérir. Après, si je viens ici, on dit que tu es malade et je me rappelle que je souffre de sinusite et on prie pour moi hier. Le vendredi, j'étais là au stade. Quand le serviteur de Dieu a dit, mets la main là où il y a la douleur, la maladie. C'est-à-dire dans ma tête, c'est vide. L'air entre dans ma tête. Chaque fois je mets soit le foulard, un de tête ou un chapeau à cause de l'air qui entre dans ma tête. L'air entre dans mes narines, c'est vide là à l'intérieur. Quand ils ont dit toucher l'endroit malade, j'ai mis ma main sur mon nez, j'ai dit. Je me suis dit j'ai beaucoup souffert, mais est-ce que tu veux dans mon ventre? J'ai mis ma main là depuis vendredi. Je vais chez moi à la maison et j'ai même oublié. Et en dormant, je mets le Vicks ici afin que le vent, tu ne sens pas que le vent entre. La nuit, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'étais surpris que je n'avais pas mis le Vicks. Je vais souffrir la nuit. Faut que je mette quelque chose pour empêcher au vent d'entrer. Que je dorme seulement. J'ai dormi. Le lendemain, je n'ai pas senti l'air qui entrait. Et j'ai fait comme si j'oubliais. Et hier, j'étais là au stade. Le vendredi j'étais au stade, je sentais que le vent pénétrait mes narines. Et j'ai touché alors mon nez là. Et hier au stade, pendant qu'on chantait là, un esprit est venu et m'a dit, mais le vent ne passe plus dans mes narines. Ça ne passe plus. Que le Seigneur m'a guéri. Oui, le Seigneur t'a guéri. Jusqu'aujourd'hui, la nuit encore, j'ai dormi. J'ai pas mis le Vicks comme j'ai toujours mis. Et maintenant, pendant que je vous parle ici, que Dieu soit loué. Dieu est vivant. Il m'a guéri. Nous disons ceci. Il est 11 heures. Tous ceux qui ont un témoignage, qu'ils attendent d'abord que la prédication, que la parole soit prêchée. Nous verrons comment nous arranger après. Quand la parole de Dieu aura été prêchée, nous terminons tous. Il y a des gens qui seront là pour le baptême, on va les amener au baptême. On va prier pour les malades. Si on n'a plus de temps, vous reviendrez mardi pour rendre témoignage. Si on a encore du temps, même après la prière pour les malades, les autres viendront pour donner leur témoignage. Pour le moment, nous arrêtons pour les témoignages. Retournez, que nous invitions le prédicateur. Pendant que le prédicateur monte,
Il y a des choses qui ont été oubliées là au stade. Nouveau Testament. Ma Nouveau Testament tatu. Une petite robe pour fillette. Kankanjo katoto kadogo ka watoto. Un parapluie. Parapluie moya. Un porte-bébé. Na mpapu moya. Unaweza kuvibeba ku ofisi ya bashemashi. Vous pouvez prendre, retirer ça au bureau des diacres après. Hapa sasa mhubiri akui. Que le prédicateur monte en chair. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous la joie? Ok. Nilikuwa kipofu. Nous sommes en chemin. Amen.
savez, nous avons déjà pris beaucoup de temps avec les témoignages. Maintenant, on supporte nami na sauti ya Mungu. Supportez-moi aussi avec la prédication. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Mwanzo 12. Depuis le verset 1er. Tokea mustari ya kwanza jusqu'au verset 4. Mpaka ya 4. Na kila mtu afuata vizuri neno la Mungu et que chacun suive attentivement la parole de Dieu ce matin. L'Éternel dit à Abraham. Wamilele akambia Abraham. J'ajoute d'abord quelque chose ici. L'Éternel dit à Kayowa. Wamilele akambia Kayowa. L'Éternel dit à Yav. Akambia Yava. L'Éternel dit à Clémentine. Na wamilele Mungu anasema kwa Clémentine. Mfuate ile maneno. Tu vois très bien ceci. Va-t'en de ton pays. Toka mwinchi yako. De ta patrie. Mwinchi yako. Et de la maison de ton père. Na toka mnyumba baba yako. Dans le pays que je te donnerai. Wende mwinchi le mitakuonyesha. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya uwe taifa kubwa. Je te bénirai. Nitakubariki. Je te rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako liwe kubwa. Et tu seras une source de bénédiction. Na wewe utakuwa chemchemu ya baraka. Je te bénirai ceux qui te béniront. Nitabariki wale watakubariki. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na wale bote batakufinga, mimi Mungu mitabafinga. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na jamaa yote pa udongo itabarikiwa ndani yako. Verset 4. Mstari ya 4. Abraham partit. Abraham akaenda comme l'Éternel lui avait dit. Paka vile Mungu alimuonesha. Clémentine partit. Clémentine akaenda. Yava partit. Yava akaenda. Jean partit. Jean naye akaenda. Comme l'Éternel lui avait dit. Paka vile wa milele Mungu alimuonesha. Et Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham alikuwa na umri wa miaka 75 wakati alipotoka Mukarani. Baba Mungu. Père Céleste. Cher. Nous voici. Mbele ya macho yako. Devant de toi. Sa semence d'Abraham. Comme mbegu ya Abraham. Ile mwito. Cet appel. Ni mwito inatuangalia na shetu. Nous concerne aussi. Mungu wetu, notre Dieu, hata wakati ulikuwa na Israel, même quand tu œuvrais avec Israël, il ne se tourmentait en rien. Angalia mwingi ya malako uko napatia Abraham. Regarde le nombre de promesses que tu as faites à Abraham. Mais wakati Jésus-Christ alikuja mwi dunia, mais quand Jésus était venu dans ce monde, anasema nitajenga église yangu yule ya mwamba. Et il a dit que je bâtirai mon église sur les rocs. Uwezo ya deza haiwezi kuikamata. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Hapa sasa. Maintenant, hatuna lazima na présence ya démon. Nous n'avons pas besoin de la présence d'un démon. Démon yoyote mwenye kwa mwiyekalo hapa sasa. Na kila mtoto wa Mungu akwa